bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 Kitina yo seko na seko ukosele ya mote paya moto kaya na mona batoko mutambo to batinde bango na koma président ata ba renouveler mandat ma descente en présidence ezalaka te kasoya yo mokonzi ezange balele zakasu nalolo mate kozala te élection kozala te oyo ozali nzambe na bongo soki ya pembe kobima te na moto na yo yesu kumaka kumaka kolo kumaka kolo mosusu azali te seko na seko yesu kumaka kolo kumaka kolo yaya kumaka kolo mosusu azali te yamwana totoboli yamwana totoboli mako likolo alolo totatoli oya simili olona se alolo soki ya peke komima te na moto na ye oasanza kumama kolo yaya kumama kolo yesu kumama kolo mosusu azali te toyembeli yo kumama nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seko na seko yesu kumama kolo yaya kumama kolo yesu kumama kolo mosusu azali te yamwana totoboli yamwana totoboli mamo olikolo Petatoli Yesu, petatoli oya sibili, olona se, elo, suki ya pepe, komimante, na moto na ye, oasasane, kumaka kolo, kumaka kolo. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment de parole, Seigneur. Nous voulons te confier ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu qui est le véritable enseignant, le véritable révélateur, celui qui parle mieux plus que tout le monde. Viens et parle, Seigneur, à notre part. C'est la parole qui sera prononcée aujourd'hui, soit une parole, Seigneur, qui vient de toi. Une parole, Seigneur, qui va réconcilier le monde avec toi. Une parole qui va réconforter et une parole qui va donner de l'assurance. Béni soit en ton Saint-Nom, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on t'a acclamé le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Salut ton frère, salut ta soeur. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom,
je suis là parmi eux. Et je crois, le Seigneur, aujourd'hui, Dieu est parmi nous. Nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Gloire à Dieu. Nous sommes sur le thème où nous parlons cette année, la marche avec l'Éternel. Amen. Sur ce grand thème, nous allons soutirer beaucoup de sous-thèmes pour aider le peuple de Dieu et l'Église de Dieu à marcher avec Dieu. Alléluia. Nous allons lire deux portions de l'Écriture dans Josué chapitre 6, Papa Église. Josué chapitre 6. On peut se mettre debout pour le respect de la parole. Josué chapitre 6, le verset 1er à 2. Nous nous levons pour le respect de la parole. Je lis la Bible dans le livre de Josué, le chapitre 6, du 1er au 2e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Parole du Seigneur. Amen. Deuxième lecture, Josué chapitre 7, du verset 4 au verset 5. Toujours dans le livre de Josué, chapitre 7, du verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous allons partager un thème sur ce grand thème, marcher avec le Seigneur, que je intitule « La vie chrétienne est une bataille ». Amen. La vie chrétienne est une bataille. Je suppose, quand nous étions encore des païens, quand on nous présentait les seigneurs, quand on nous présentait de croire à Jésus-Christ, beaucoup de personnes, pour eux, ils savaient du fait de croire au Seigneur, ma vie sera rose. Amen. Mais ce matin, je vais vous dire, ta vie ne sera pas rose, mais ta vie sera un vie de combat. Amen. Le jour où tu as décidé de suivre le Seigneur, le jour où tu as décidé d'abandonner le monde, ce jour-là, tu t'es engagé à une autre vie que j'appelle la vie chrétienne. Amen. Amen. La vie chrétienne qui est basée sur le respect des lois de Dieu, la vie chrétienne qui est basée sur la vie de prière, la vie chrétienne qui est basée sur la méditation de la parole, la vie chrétienne qui est basée sur la crainte du mal. Et quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, même là où il est, les gens remarquent que lui, il ne parle pas comme nous, lui, il ne fait pas des choses comme nous, parce que cette personne a décidé de vivre une autre vie. Alléluia. Mais cette vie chrétienne, c'est une bataille. Alléluia. Amen. Mais le mot bataille est livre. C'est le mot combat. Son roi, le mot bataille et tout son peuple. Ça, c'est une confrontation entre deux personnes. Quand vous avez entre deux personnes qui se battent, c'est une bataille. La bataille peut être une personne contre beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Mais nous avons une assurance parce que Dieu nous rassure d'une chose, qu'il combat pour nous. Alléluia.
Donc dans cette bataille, toi qui es devenu chrétien, tu n'es plus seul. C'est pourquoi nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Je vais illustrer cela pour que nous puissions vraiment comprendre que nous combattons dans la victoire. Peut-être beaucoup de mamans ne suivent pas les matchs de football, les papas les suivent. Si un jour on annonçait qu'il y a l'équipe nationale du Brésil qui va jouer contre l'équipe nationale de RDC, qui va gagner? Qui va gagner? Donc ça saute aux yeux que c'est le Brésil qui va gagner. Alléluia. Parce qu'on sait que le Brésil il est fort. Il y a des joueurs comme le Ronaldinho, ils sont techniquement forts, mais RDC, souvent les joueurs ne sont pas payés, on sait qu'ils ne peuvent pas gagner. Donc automatiquement, quand il y a cette confrontation, dans notre intelligence, on sait que c'est le Brésil qui va gagner. Mais cela ne veut pas dire comme c'est le Brésil qui va gagner, qu'on ne va pas jouer le match. Le match va quand même se jouer. Donc on verra aussi les joueurs de RDC mettre leur maillot, commencer à tourner, à faire des gymnastiques, mais on sait qu'ils vont perdre. Mais ils vont quand même entrer dans le terrain. Alléluia. Et cette image, c'est l'ennemi. Il sait qu'il va perdre. Il sait que contre toi, il ne gagnera pas. Mais il ne va pas reculer. Parce que sa mission, c'est de te déranger. C'est ça sa mission. S'il ne vient pas te déranger, c'est qu'il n'est pas diable. C'est qu'il n'est pas le démon. Alléluia. Et dans cette bataille, il y a un boxeur que j'aime bien, comme mon frère Gislain, qu'on appelait Mike Tyson. Alléluia. Cet homme a livré au moins plus de 50 victoires, plus de 44 KO. Mais si vous regardez le visage de cet homme, vous allez voir qu'il a des petites traces. Ça signifie, malgré qu'il était fort, mais il recevait quand même le coup de ses adversaires. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand nous étions petits, s'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, souvent qu'est-ce qu'on faisait? Tu sais qu'il va te battre, mais toi tu vas tout faire ça pour déchirer ses habits, ou tu vas les mordre. Alléluia. Toi tu n'as pas fait ça? Hein? La personne t'a gagné, mais quand il rentre chez lui, il a quelque chose ici qui lui fait mal. Soit c'est des griffes. Alléluia. Ça signifie que lors de ces combats avec l'ennemi, il y aura quelques marques de l'ennemi. Alléluia. Ce que tu es tenté de traverser, considère ça comme une marque que l'ennemi va laisser dans ton corps. Mais la victoire t'appartient. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Gloire à Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15, la Bible précise que dans ce combat, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le Seigneur qui combat. Alléluia. Donc quand tu t'engages dans ce combat, sache que tu n'es pas seul. Il y a Dieu qui combat pour toi. Les textes que nous avons lus de Josué relatent comment les enfants d'Israël ont combattu pour pouvoir conquérir des villes. Nous avons dit ça le jeudi. Je me pose la question, Dieu était capable de donner la victoire à Israël sans combattre. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le Seigneur va les laisser quand même combattre. Pourquoi? Dieu va les laisser combattre pour les faire participer. Amen. Quand tu quittes ta maison jusqu'ici, Dieu veut te faire participer à ta bénédiction. Dieu veut te faire participer à ta victoire. Mais en réalité, c'est lui qui te donne la victoire, c'est le Seigneur. Amen. Et nous sommes ce qu'on appelle l'Israël spirituel. Nous ne sommes pas des Juifs biologiquement, mais nous sommes Israël spirituel. Étant Israël spirituel, ce que Israël physique avait subi, nous étant que l'Israël spirituel, nous allons vivre la même chose spirituellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai choisi de lire ces 2 textes. Premièrement, sur l'histoire de Jéricho.
première bataille, pour ceux qui écrivent. La première bataille que nous allons étudier, c'est la bataille qu'on appelle la bataille de Jéricho. Nous avons lu cette histoire plusieurs fois. Il y a des chants sur ces combats de Jéricho. Mais en lisant cette histoire, Dieu voulait nous enseigner quelque chose. La Bible dit que Dieu va dire à Josué, je te livre Jéricho, son roi et tout son peuple. Ça, c'est une promesse. Mais quand Josué va s'approcher de Jéricho, il va remarquer, mais Dieu qui m'a fait la promesse de me donner Jéricho, mais je remarque que Jéricho est barricadé. Amen. Comment je peux posséder quelque chose qui est barricadé? Donc il y avait un obstacle pour pouvoir conquérir Jéricho. Mais la Bible dit que Dieu va donner une sorte de stratagème pour dire à Josué et aux enfants d'Israël qu'ils devaient faire le tour de la ville pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, Israël devait faire le tour de la ville. Je donne un petit exemple. La ville des Saints. Si vous devez faire le tour de la ville des Saints, c'est grand, hein? Donc vous commencez là où il y a les périphes, vous tournez toute une journée. C'est difficile, n'est-ce pas? Pendant 7 jours. Et Israël a fait cela. Donc Dieu voulait nous enseigner que dans cette bataille où nous sommes engagés dans la vie chrétienne, il y a une leçon qu'il faut retenir. C'est la persévérance. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit de faire le tour de la ville un seul jour? Mais Dieu va leur dire, vous allez faire le tour de la ville 7 fois, c'est-à-dire pendant 7 jours. Dans la marche avec l'Éternel, dans cette vie chrétienne, dans ce combat où nous voulons gagner, bien-aimé, si tu n'es pas persévérant, tu vas te décourager et c'est l'ennemi qui va gagner. Si Israël a réussi à gagner Jéricho parce qu'ils étaient persévérants, je sais que c'est difficile. Souvent tu te demandes, est-ce que mes prières, le Seigneur l'écoute ou ne l'écoute pas? Peut-être pour toi, ce n'est que le deuxième tour de la vie. Il te reste encore 5 tours à faire. Donc tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le 7e jour, il devait faire 7 tours. Là, les choses deviennent encore plus compliquées. Déjà, pour faire ce tour de la ville, c'est très difficile. Mais le 7e jour, il faut le faire 7 fois. C'est là où je comprends que quand on s'approche de notre bénédiction, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alléluia. Quand tu remarques que les choses commencent à se compliquer, c'est que tu t'approches de ta bénédiction. Donc c'est à toi de multiplier les efforts, car ta bénédiction ne va pas tarder. Le 7e jour, faire 7 tours. C'était épuisant, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais pourquoi conquérir Jéricho? Le mot Jéricho en grec veut dire ville de parfum. Et en hébreu veut dire ville de lune. Or, la lune, c'est ce qui éclaire la nuit. Alléluia. La lune, c'est ce qui éclaire la nuit. Israël était dans le noir. Pendant leur marche, ils avaient besoin de commencer par Jéricho pour avoir la lumière dans leur marche. Toi qui crées le Seigneur, toi qui marches avec Dieu, tu as besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir marcher. Et Dieu avait dit, vous allez commencer par Jéricho. Jéricho était la première ville
où Israël devait gagner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être éclairés dans leur vie. Si tu n'es pas éclairé, bien aimé, tu vas t'attendre. Dans le noir, il est difficile de ramasser quelque chose qui est tombé. C'est la chose peut être juste à côté de toi, mais ta main va aller loin, loin. Pourtant la chose est là. Mais une fois on met la lumière, il dit, c'était seulement ici. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Jéricho représente la lumière dans la vie d'une personne. Amen. Les combats de Jéricho étaient leur première bataille. Dieu voulait leur enseigner la persévérance quand ils livrent un combat. Ce que tu es tenté de vivre, c'est une situation difficile, certes. Mais Dieu te dit ce matin, ne décourage pas. Avance. Peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que l'entourage peut dire, toi fais confiance à celui qui t'a appelé, fais confiance à celui qui a créé le ciel et la terre. Celui-là, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il finira par te donner. Sarah était aussi découragée comme toi. Il se disait à cet âge-ci, est-ce que c'est encore possible d'avoir un enfant? Alléluia. Sarah qui se disait, mon mari n'a plus ce qu'on appelle le libido pour venir vers moi. Je me demande comment je vais tomber enceinte parce que cet homme est déjà fatigué. Mais Dieu n'a pas vu cette fatigue. Alléluia. Ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Dans cette notion de persévérance, bien aimé, tu dois être une combattante dans le Seigneur. Tu dois être un combattant dans le Seigneur. Parce que pour gagner Jéricho, il fallait persévérer. La deuxième leçon que Dieu voulait enseigner à Israël, quand nous lisons Jéricho, les rois de Jéricho et ses peuples étaient étonnés de voir que quand ils faisaient le tour, ils avaient une sorte de bois où les gens les tenaient. C'est ça qu'on appelait l'arche. Alléluia. Donc quand ils faisaient le tour, ils avaient l'arche avec eux. Ils faisaient le tour avec l'arche. Or l'arche représente la personne de Dieu, la présence de Dieu. Deuxième leçon dans cette bataille, Dieu voulait leur dire que je suis avec vous. Dans cette bataille, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. J'aimerais que toi aussi, tu te souviens que là où tu es tenté de combattre, tu n'es pas seul. Il y a l'arche de Dieu qui est avec toi, il y a Dieu qui est avec toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est avec toi. Et la Bible dit, Dieu leur a dit, ce combat, vous n'allez utiliser ni les armes, ni les javelots, ni les flèches. Alléluia. En réalité, quand on combat, à l'époque, il n'y avait pas de fusil, il y avait des flèches, des arcs et tout ça. Mais Dieu leur a dit, vous n'allez pas les utiliser. Le 7e jour, quand vous allez finir de faire votre 7e tour, vous allez tout simplement pousser un cri de joie. Alléluia. Je ne sais pas, ces cris avec quelle force pour faire écrouler la muraille de Jéricho. Alléluia. Souvent, nous voulons schématiser notre bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, la pensée de l'homme est contraire à celle de Dieu. Là où toi tu crois que c'est par là le Seigneur viendra, mais peut-être le Seigneur viendra par derrière. Alléluia. Là où toi tu crois que le Seigneur viendra par l'est, il viendra par l'ouest. Pour eux, ils allaient le 7e jour sortir leur arc. Mais Dieu a dit non, vous n'allez pas sortir vos arcs. Pendant votre marche, vous allez garder silence. Il dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Mais au dernier tour, je vous demanderai de faire qu'une seule chose, de pousser un cri. J'aimerais qu'aujourd'hui, toi aussi tu puisses pousser un cri.
Un cri qui fera que dans le cas de l'ennemi, qu'il puisse trembler. Et dans ce cri, le diable doit écouter Jésus-Christ de Nazareth. En écoutant ce nom-là, la Bible dit tous genoux fléchissent, toutes langues confessent. C'est ça le cri que tu dois crier aujourd'hui. Et c'est là qui a fait que Jéricho est tombé. Jéricho aujourd'hui symbolise sa première victoire. Amen. Nous sommes tous ici des immigrés et à certains de nos enfants qui sont nés ici. Je prendrai plus l'exemple de nous qui venons de l'Afrique. Tu t'es battu pour avoir le visa. À cette époque-là, comme tu cherchais des voies et moyens pour venir en Europe, à l'église, quand on disait à jeûne et prière, tu ne manquais pas. À l'église, quand on disait à évangélisation, tu ne manquais pas. Tu étais vraiment un vrai ouvrier dans le Seigneur. Parce que tu cherchais quelque chose. Parce que tu cherchais une bénédiction. Oui, tu cherchais la victoire de Jéricho. Amen. Mais le Seigneur t'a donné cette victoire. Aujourd'hui, tu as voyagé. Certains peuvent même témoigner que j'ai voyagé qu'avec 500 €, 500 $. Certains m'ont dit que j'ai eu le visa facilement. Ça, c'était Jéricho pour toi. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Israël ne s'est pas contenu ou contenté seulement de cette victoire de Jéricho. Beaucoup de personnes aujourd'hui se contentent du fait qu'ils sont déjà en Europe. Comme je cherchais le mariage, j'ai déjà le mariage. Comme je cherchais les enfants, j'ai déjà les enfants. Comme je cherchais les papiers, j'ai déjà les papiers. Considère ça comme Jéricho. Amen. Considère ça comme un Jéricho. Mais Israël ne s'est pas limité à Jéricho. Ils vont affronter leur deuxième bataille. Là, nous avons lu dans Josué chapitre 7. En lisant l'histoire de cette deuxième bataille, je me pose la question, mais pourquoi ils ont continué? Alléluia. Parce que dans la vie chrétienne, nous sommes dans la continuité. Amen. Si aujourd'hui le Seigneur me donne le mariage, je dis gloire à Dieu. Mais je dois continuer à prier pour conserver le mariage. Je dois continuer à prier pour que ce mariage produise des fruits. Alléluia. Les fruits qui seront les enfants. Une fois que j'ai les enfants, je dois continuer à prier pour que ces enfants deviennent des hommes et des femmes responsables. Mais si toi, tu te limites seulement à Jéricho, comme j'ai le mariage, c'est bon, tu ne pries plus, tu ne gênes plus, l'ennemi va voir, ok, comme tu as baissé ta garde, il viendra visiter ton couple. Nous ne voulons pas de couples séparés. Mais si tu baisses la garde, l'ennemi viendra. Amen. Oh, j'ai déjà eu des enfants, c'est bien pour moi, tout ce que j'ai cherché. Mais l'avenir de ces enfants, tu dois le confier à Dieu. Je ne pense pas, quand ta fille aura atteint l'âge de 35 ans et tu continues à habiter chez toi, tu seras dans la joie. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ton garçon de 40 ans va se promener avec son short chez toi à la maison. Maman, il n'y a pas le semoule. Tu vas dire, regarde-moi ce Kaya, à 40 ans, il vit toujours chez moi. Il travaille à l'intérim, il y a des fois, tout ça. Toi, en tant que parent, tu ne seras pas content. Parce que pour toi, tu t'es contenté du mariage et des enfants. Pour toi, c'était bon. Mais Israël ne s'est pas limité à Jéricho. Ils sont partis affronter cette deuxième bataille que j'appelle la bataille d'Aï. Aï était une petite ville. Une petite ville que Israël sous-estimait. Amen. Une ville où Josué s'est dit avec les autres, mais nous avons gagné Jéricho. Tu n'as pas vu comment Jéricho avait des mirailles. Tu n'as pas vu comment Dieu nous a donné Jéricho si facilement. Mais aïe, c'est vraiment rien. Là, c'était le rêve de Josué avec Israël. Quand nous lisons l'histoire, la Bible dit ils sont partis combattre Aïe.
On les a pourchassés. Pourchassés et ils ont perdu 36 personnes. Et Josué va se retirer pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'armée, il y a des gens forts. Nous sommes avec Dieu. Mais comment on a perdu la bataille? Bien aimé, souvent, les problèmes que nous trouvons petits, les problèmes que nous sous-estimons, c'est ces problèmes-là qui deviennent difficiles pour nous. Alléluia. Aussi longtemps que tu sous-estimes quelque chose, c'est cette chose-là qui deviendra très difficile pour toi. Ils ont sous-estimé Haï. Leur première erreur. La deuxième erreur, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Josué lui-même s'est dit avec les vaillants, ils ont dit, oh, on est parti faire un tour. C'est une petite ville. Envoie seulement 300 000 personnes. Ça fera l'affaire. Est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Dans cette vie chrétienne, peu importe les problèmes qui t'arrivent, tu as un entretien d'embauche. Ne néglige rien. Parce que ta vie est une bataille. Pour cet entretien d'embauche, dans l'embauche plutôt, tu mets tes genoux par terre. Tu dis, Éternel, je m'en vais à cet entretien d'embauche. J'aimerais, Éternel, que ta faveur m'accompagne. Je veux avoir ce boulot au nom de Jésus-Christ. Tu dors la nuit. Tu rêves qu'il y a quelqu'un qui te suit avec une machette. Tu te réveilles aussi, tu pars au travail comme ça. Avec tes amis, tu manges, tu fais tout ce que tu fais. Non. Ne néglige rien. Tu fais un mauvais rêve. Tout de suite, tu mets tes genoux par terre. Tu pries. La première des choses qu'on fait quand nous faisons un mauvais rêve, c'est de détruire la sémence que ce rêve a apporté dans ta vie. Ne néglige rien, bien-aimé. Ne néglige rien. Haï était si petit, mais c'est là où Israël a été bâti et a perdu 36 personnes. Ne néglige rien. Tu peux voir le médecin et dire, madame, on regarde, c'est comme si il y a une sorte de cancer, mais il faut qu'on puisse faire des examens approfondis pour voir. Ne néglige rien. Tu dis, Seigneur, les médecins ont dit, ils ont dit comme si. Mais moi, je les remets entre tes mains. La Bible dit que tes maîtrisures ont servi à notre guérison. Seigneur, que ta volonté se fasse. Qui ne néglige rien. Israël avait sous-estimé Haï et n'avait pas consulté Dieu. Mais quand nous regardons Jéricho, c'est Dieu qui leur donne comment faire. Mais quand ils partent à la guerre contre Haï, ils partent eux-mêmes comme ça. Comme on dit en lingala. Ngoulou, ngoulou. Hein? Cochon, cochon, si vous traduisez littéralement. Amen. Non! Quand on est enfant de Dieu, on ne serait pas ngoulou, ngoulou. On ne serait pas comme ça. Non! Quand tu veux sortir, tu mets tes genoux par terre et tu pries le Seigneur. Quand la vie chrétienne qui était tentée de mener, c'est une vie de combat. Alléluia. Ils ont sous-estimé et ils sont partis tout seuls. Ils ont perdu 36 personnes. C'est là où beaucoup de personnes, à cause de chercher eux-mêmes la solution, sans demander l'avis de Dieu, ils ont perdu quelque chose. Les 36 personnes qui sont mortes, si Josué avait consulté l'Éternel, Dieu allait se révéler et les 36 personnes n'allaient pas mourir. Qu'est-ce que tu as perdu? Ton mariage, qu'est-ce que tu as perdu? Ta sainteté, qu'est-ce que tu as perdu? Car si nous partons à la guerre sans consulter Dieu, en sous-estimant l'ennemi, nous perdons quelque chose. Mais je prie le Seigneur que ce matin, ce que tu as perdu, que le Seigneur te le redonne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ils vont perdre. Et Josué va se retirer pour pouvoir prier. Bien aimé, vous savez, les échecs sont comme un escalier qui te permet d'aller à la gloire. Si tu fais quelque chose et que tu échoues, sache que le Seigneur est en train de te préparer
à une bénédiction qui sera plus grande. Du fait que Josué a perdu, c'est là où il va consulter Dieu. Il va dire, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, parce que vous ne m'avez pas consulté. Si vous m'avez consulté, j'allais vous dire qu'il y a parmi vous un homme qu'on appelle Akan. Il a touché à l'interdit. Si vous m'avez consulté, j'allais vous dire, tu ne consultes pas Dieu. Si tu avais consulté Dieu, il allait te dire, cet homme que tu te mets avec lui, regarde sa vie. Il ne faut pas y aller. Alléluia. Mais comme tu n'as pas consulté Dieu, tu es parti tout seul. Mariage, grande fête, 2 mois après, le problème commence. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu n'as pas consulté. Alléluia. Dans la vie chrétienne bien-aimée, nous devons consulter l'Éternel pour toutes choses. Amen. Dieu m'a dit, si vous m'avez consulté, j'allais vous révéler que parmi vous, il y avait un homme qui a touché à l'interdit. Cet homme s'appelait Akan. Donc parmi les causes de leur défaite, il y a cet homme d'Akan. J'ai prié le Seigneur que dans cette église, qu'il n'y ait pas un Akan. J'ai prié le Seigneur qu'il n'y ait pas un Akan parmi nous. Parce que s'il y a un Akan parmi nous, nous allons perdre. Papa Honoré, s'il y a un Akan parmi vous, l'adoration là, ça va se limiter ici. Les mamans, s'il y a un Akan parmi vous, tous les travaux que vous allez faire, la bénédiction ça va se limiter ici. S'il y a un Akan parmi nous, c'est l'échec. Mais c'est quoi le péché d'Akan? La Bible dit, Dieu leur a donné comme instruction. Quand vous allez gagner la bataille de Jéricho, vous ne devez pas prendre ceci, cela, prendre ceci, cela. Alléluia. C'est là où je me rends compte souvent, papa, du fait que nous avons déjà gagné notre première bataille Jéricho. Nous sommes déjà en Europe. Mais nous ne savons pas que Dieu nous avait dit, comme vous priez pour venir en Europe, les jours où tu serais en Europe, tu dois continuer à me servir. Mais toi, une fois en Europe, c'est fini. Comme papa dit, tu commences à mettre les pantalons taille basse, avec les chaînettes comme ça. Tu commences à couper les cheveux, tu mets 4 traits comme ça. Tu teins tes cheveux à jaune. Tu mets les trucs là, tu deviens star. Tu changes même le nom. Hein? Tout le monde te connaît avec le nom d'Alain. Mais ici, tu changes à Lénioso. Tout ça pourquoi? Parce que tu es en Europe. Bien aimé. Ce que Akan a fait, il avait touché à l'interdit. Il a touché 3 choses. La première des choses, il a pris les manteaux de Chinéa. Amen. C'est banal, n'est-ce pas? Les manteaux de Chinéa. Donc il a pris l'habit. Vous savez, l'habit, prophétiquement parlant, c'est ce qui couvre le corps. Or, ce qui nous couvre, alléluia, ce qui nous couvre et qui nous donne la sainteté, c'est la parole qui nous couvre et qui nous donne la sainteté. Du fait que Akan a pris les vêtements d'un autre, donc Akan a pris l'habillement d'un autre, a pris la vie d'une autre personne. Deuxième péché, il va prendre 200 pièces d'argent et un légume d'or. On nous a enseigné sur l'or qui symbolisait la royauté, la puissance. Akan voulait se sentir fort, voulait se sentir puissant. Ces 3 choses symbolisaient tout simplement sa convoitise. Le péché d'Akan aujourd'hui se résigne à votre convoitise. Souvent, ce que nos yeux regardent, nous avons tellement envie d'avoir ça. Et cela nous pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Akan savait que Dieu leur avait interdit, mais il a quand même touché. Les péchés, beaucoup s'amusent avec. Mais regarde, à cause des péchés d'un homme, 36 personnes vont perdre la vie. Et dans l'histoire d'Israël, ils vont perdre la bataille devant une petite fille. Je vais m'adresser à nos jeunes. Amen.
Souvent quand on parle de la sainteté, nos enfants croient que ça concerne que les darons. Ça concerne que les papas. Toi qui sers le Seigneur dans les champs, dans les protocoles, oui, tu es jeune, mais c'est à cet âge-là que tu dois commencer à apprendre la crainte de Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la crainte de Dieu. S'il y a un ministre dans un gouvernement qui fait tête au premier ministre, ça ne va pas marcher. Le premier ministre dit, annonce que le TVA maintenant sera à 15%. Lui il dit non, il passe à la télé, il dit 15, TVA on est mettait à 19%. Contradiction. Ce que tu es tenté de faire, tu sers le Seigneur, mais tu es en contradiction avec la personne que tu es tenté de servir. Donc du coup, ça ne va pas marcher. Quand nous servons Dieu, nous devons servir Dieu dans la sainteté. Si nous ne servons pas Dieu dans la sainteté, bien aimé, tous les instruments qu'on va jouer ici, c'est des bruits seulement. Amen. Papa Serge nous a joué la guitare solo, c'était très bien. Mais si ce n'est pas dans la sainteté, c'est du bruit seulement. Nos chants ont chanté ici, c'était bien. Mais s'il n'y a pas la sainteté dedans, c'est des bruits seulement. On ne peut pas servir le Seigneur. On ne peut pas être un chrétien ou une chrétienne sans la vie de sanctification. Ça signifie que tu vas continuer à perdre les batailles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les péchés d'accord. Nos jeunes, quand les mamans vous disent, ma fille fait attention, mon fils fait attention. Souvent on se dit, ah, elle là, qu'est-ce qui me prend la tête pour rien? Vous savez, c'est lui qui a pris le chemin avant toi. Il prend le chemin, il marche. Il remarque qu'ici il y a un trou. Donc, lui, il ne savait pas, il a mis son pied, après il contourne. Maintenant, il voit toi qui es tenté de venir. Il te dit, attention mon fils, là où tu es, il y a un trou. Pourquoi? Parce que lui, il a marché avant toi. Les mamans que vous voyez là, elles ont marché avant vous. Elles savent la vie plus que vous. Quand elles vous disent, ma fille, faites attention à ce que tu es en train de faire. Parce qu'elles-mêmes, elles regrettent la vie qu'ils ont menée. Si elles connaissaient le Seigneur, je ne pensais pas qu'ils allaient vivre ce qu'ils ont vécu. Les papas qui sont là, ils vous diront, mon fils, si je connaissais le Seigneur, peut-être aujourd'hui, je n'allais pas vivre cette vie. Mais toi qui as la chance de connaître le Seigneur quand tu es jeune, écoute ce qu'on est tenté de te dire. Les péchés, c'est un poison. C'est un poison pour la vie chrétienne. Amen. La délivrance, c'est bien. Tu peux te délivrer aujourd'hui, mais si demain tu retournes dans ta vie ancienne, c'est-à-dire tous les travaux qu'on fait ici la nuit, ceux qui viennent quand on fait nos séances ici, on reste jusqu'à 4 h du matin. Souvent, on n'a même plus la voix. On chasse l'esprit. Sors. Il y a des esprits qui sont vraiment rigoureux, qui ne veulent pas partir. C'est un travail très difficile. Les intercesseurs sont là. Ils envoient le feu. Les gens vont souffrir jusqu'au matin. Tu vois, les intercesseurs vont aller s'asseoir là-bas. On leur donne de l'eau. Mais toi à qui on a sacrifié toute une nuit, le lendemain, mon frère, tu n'as pas... Là, tu t'en fous du travail qui a été fait. Ne cherchez pas seulement la délivrance, mais cherchez premièrement la justice et le royaume. Car la vie de la sanctification, c'est ça qui donne la victoire. Mais quand Dieu a révélé à Josué ce qui s'est passé réellement, pourquoi ils ont perdu? Ils ont sous-estimé Haï. Ils ont compté sur leurs propres efforts. Et il y avait l'interdit parmi eux, il y avait Achan parmi eux. La Bible dit, quand Josué a pris le peuple pour les sanctifier, c'est après que Dieu va les visiter. C'est après qu'ils vont gagner la bataille. Alléluia. Et si nous lisons l'histoire, nous voyons que la stratégie de Dieu
n'était pas une stratégie qu'eux pouvaient imaginer. Parce que Dieu dit pour gagner Haï, il dit à Josué, il y a un autre groupe de soldats qui vont contourner la ville. Ils vont rester derrière la ville. Il y a un autre groupe qui va s'avancer devant la ville. Quand ils vont sortir, ceux qui sont devant, ils vont courir comme si on les pourchassait. Et ceux qui sont derrière, ils viendront, ils prendront la ville. Et après, vous allez les mettre en ténèbres. Ça, c'était une très belle stratégie. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Alléluia. Il connaît comment combattre. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, si Israël avait gagné les batailles, parce qu'Israël s'est confié à Dieu. Si Israël a gagné les batailles, parce qu'Israël a reconnu là où ils avaient fauté. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses reconnaître là où tu as mal marché. Quand dans la vie chrétienne, pour gagner des batailles, la première des choses, c'est de reconnaître là où on a été faible. C'est ça qu'on appelle la confession. Tu dois confesser devant Dieu. Reconnaître que Seigneur, ce que je faisais avant, ce n'était pas bien. J'ai compris que c'était une marche qui était à l'encontre de ta parole. Mais aujourd'hui, je me répands. Et la Bible dit, Dieu a donné la victoire sur Haï. Amen. Mais Israël ne va pas se limiter là. Il y aura la troisième bataille qu'on appelle la bataille de Gabaon. On n'a pas dit ça ici, on avait étudié ça mardi. La bataille de Gabaon, pour ceux qui notent, Josué chapitre 9, versets 1 à 6. La bataille de Gabaon, c'est une histoire d'une ville qui va écouter que Israël a gagné Jéricho, a gagné Haï. Gabaon se dit, moi, je ne veux pas me combattre avec eux. Je reconnais qu'ils sont forts. Moi, je vais tisser une alliance avec eux. Amen. Je vais tisser une alliance avec eux. Comme ça, il n'y aura pas de guerre entre nous. Et quand le roi de Jérusalem, Adonai, a écouté que Gabaon s'est lié avec Jérusalem, c'est là où Adonai va réunir 5 rois pour venir combattre Gabaon. Et pendant ce moment, on a attaqué Gabaon. Gabaon a demandé l'aide à Josué à cause de leur alliance. La Bible dit, quand Gédéon est descendu avec son armée, ils ont exterminé les soldats des 5 rois jusqu'à faire fuir les 5 rois. Et ils vont les chercher en captivité pour pouvoir les tuer. Leur troisième victoire à Gabaon se résume. En principe, ils ne devaient pas combattre sur Gabaon. Mais ils ont combattu à Gabaon à cause de l'alliance qu'ils ont fait avec Israël. Comme leçon dans ce combat, Dieu aujourd'hui combat pour toi. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance avec lui. Amen. Alléluia. Du fait que tu as accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de marcher selon les règles de Dieu. Quand tu auras un souci, crie au véritable Josué, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, Josué a gagné la bataille. La vie chrétienne est une bataille. Mais dans cette bataille, nous ne combattons pas seuls. Nous combattons avec l'Éternel des armées. Dans cette bataille, nous respectons celui à qui nous avons donné notre vie. Dans cette bataille, nous éloignons tout péché qui pourront devenir un obstacle pour nous, afin que nous ne puissions pas gagner ce combat. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions prier le Seigneur. Car la vie chrétienne que toi tu croyais serait une vie de facilité, mais je vais te décevoir aujourd'hui.
ce n'est pas une vie de facilité. Tu dois tous les jours mettre tes genoux par terre, marcher en sanctification. C'est alors que tu auras la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un jeune homme dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 17, et verset 45 à 47. Papa Elvis peut nous lire. Nous allons clôturer sur ça. 1 Samuel, chapitre 17, et verset 45 à 47. Je lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 47 à 49, au nom de Jésus-Christ. 45 à 47. Oui. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Amen. C'est le jeune homme de David qui s'adresse aux Philistins. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'arme que toi tu vas utiliser ce matin, ça ne sera pas de lance, ça ne sera pas de javelot, ça ne sera pas de l'épée. Mais l'arme que tu vas utiliser aujourd'hui, c'est le nom de celui qui a vaincu. C'est le nom de celui qui a donné sa vie. C'est le nom de celui qui a vaincu la mort. C'est ça l'arme que tu vas utiliser ce matin. Vous combattez contre moi avec de l'épée. Dieu sait ce que tu es tenté de vivre. Vous combattez contre moi avec des lances. Dieu sait quelles sortes de lances le monde des ténèbres est tenté de te lancer. Des javelots. Mais aujourd'hui, toi tu combattras au nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu que cette vie chrétienne est une bataille. Mais cette bataille, je ne veux pas aller tout seul. Mais comme la Bible dit, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, ce soir, combat pour ma vie. Ce soir, combat pour la vie de ma famille, pour mes enfants. L'obstacle, c'était la convoitise des péchés d'Adam. S'il y a encore un accord dans ta vie, s'il y a encore cette personne dans ta vie, cette convoitise dans ta vie, nous allons prier le Seigneur. Car si nous ne laissons pas Dieu prendre notre vie, si nous ne marchons pas en conformité avec sa parole, bien aimés, nous n'allons pas gagner. Si bien que ça sera petit comme problème, mais du fait que tu n'aurais pas écouté le Seigneur, tu perdras. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Et bien aimé, vont nous entonner un chant. J'aimerais que tu médites sur ta vie. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ça va.
Par la grâce de Dieu, ouais. Et l'impression par rapport à la journée d'aujourd'hui? Oh, c'est toujours un grand jour le dimanche. Le rendez-vous avec Dieu. C'est toujours un grand moment. Donc c'est toujours un grand moment. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment... C'était vraiment avec la parole, ça a été quelque chose de grandiose pour nous. Donc c'est toujours vraiment un merveilleux instant d'être avec l'homme de Dieu qui a délivré la parole de Dieu aujourd'hui, ce qu'il avait à nous dire. Et donc ça nous grandit toujours, ça nous réconforte pour repartir pour une nouvelle semaine. Voilà, pour recharger les batteries. Voilà, c'est toujours un moment merveilleux, un moment de communion avec les frères et sœurs, recevoir cette parole-là. Mais si vous aviez un mot à lancer, il y aura beaucoup de gens qui vont vous suivre. J'appelle toujours les frères et sœurs, dire que le dimanche, au lieu de rester à la maison, c'est toujours bien de venir recevoir ce que Dieu nous réserve pour repartir du bon pied pour une nouvelle semaine. C'est vraiment un message d'encouragement, un message vraiment d'appel à tous et à toutes. Et l'impression, quelle est... Bonjour papa. Bonjour. Et la journée d'aujourd'hui, quelle est votre impression? Vraiment, nous sommes bénis dans la parole. On nous a nourri vraiment une nourriture spirituelle qui va nous donner encore l'espoir de continuer toujours de glorifier l'Éternel, parce que c'est lui qui est l'Éternel des armées, c'est lui qui brise les chaînes et c'est lui qui combat pour nous pour tous les combats spirituels. Maman, Eli Kamba Olobeza, journée à l'élo. Journée à l'élo, les bien, Nangolo Nzambé. Nzambe wana pesi biso force ya kodémirer na présence na ye ya kotambola na crainte na ye surtout otambola na crainte Nzambe oyo nyonso toza nango besoin Nzambe wana ko accorder biso vie ya sanctification, vie ya crainte de l'Éternel, que Dieu va faire grâce dans notre faveur, que Dieu soit loué. Bonjour papa. Bonjour. Boni papa. L'impression est nini quand même dans la journée à l'élo. Je sais que ça toujours ils la rendent moko mais on est pleinement béni. Donc ça vraiment to pambami quoi. Ça veut dire que la batterie à semaine ils a bien rechargé quoi. Rechargé pleinement. OK. Zamba Pambola. Merci Zamba Pambola. Impression est nini lelo. Journée à l'élo au Pambwami Koleka. Pambwami dossier à minene comme l'habitude na oracle à Nzamba Vandaka. Oracle to soka minene pour to liaka bien. Amen. To liaka bien puis to zoko kola na kati na ye cette année to zana o ya minene to kotambola na ye longo. Amen. Nzamba Pambola. Bonjour maman. Okozo ata moi iloba ndenge nini Nzamba sali lelo. Tona yo na ebité. Ah donc Nzamba sali lo mote tona yo non. Pendant Nzamba sali vraiment na CP na maté ya mingi koti vraiment. Donc na CP na makasi. Amen Nzamba. Maman bébé bonjour. Impressionnant ils anini une journée à l'élo. Au Pambwami maté et koti malamo. La Pambwami makasi. Tala kaura que l'Éternel. Ils sont à parole na prière. Deux choses. Pour Nzamba mais au sala yangwana toza toujours tozo démirer na oracle. Amen. Nzamba Pambola. Bonjour papa. Bonjour papa. Boni Mikolo Belé. Nazali. Impression na yo journée à l'élo. Olobini. Non ça va. Tu l'as Pambolika Nzambe na yo. Oui, obligé. Asali que to sangana, il va bien, il s'y bien, ils en ngolu na yo. Amen. Oui, tu vas mine parce que tam sur programme roya me bayete. Bayete. Voilà, donc na ngolu na ye to sangani. Papa Chila ki to ko makasi. Amen. Et c'est maman makasi. Nzamba Pambola. Merci papa na. Bonjour maman. Liloba nini oko lobana dimanche lelo na moni ozo seka kaka c'est que otondi 5000 esengo pinda. Otondi pinda. Amen. Zamba Pambola maman. Bonjour maman. Olobi nini pour la journée lelo dimanche lelo impression no ezani. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous Nzambe parce que Nzamba za malamu. Amen. Donc maté bati
peu importe likambo wana ya mokie wana néglige yango te parce que eza nécessaire donc eloko nyonso omona na nzete kotelemela yango eloko nyonso omona toza mokie yebakobundela yango parce que soki olobi konéglige yango mina oya koprofite nzambe apambola tena apambola impression oyo eza nini on dirait mokolo ya liboso. Si, non, c'était bien l'adoration, c'était bien puis la prédication. Et l'équipement très bien, nous sommes bénis par la parole de Dieu. Oui, l'homme de Dieu nous a expliqué que la vie c'est un combat. Même le monde dessus les dit quoi. Alors dans ce cas, nous devons nous avoir à disposition pour promettre bis autos donc nous sommes déjà dans la victoire. Donc on s'est armé, on a un instrument, outil qui permettre biso. Entre autres, il nous a dit d'abord il faut marcher avec Dieu. Il faut que la directive vienne Zambé, il ne faut pas toucher à l'interdit. Même si vous êtes tombé, il faut toujours se mettre debout et puis continuer votre combat. C'est vraiment très intéressant car la bataille est pour l'éternel, mais la victoire est pour nous. Donc nous marchons avec la victoire. Elle est certaine, il faut qu'on garde qu'on sauvegarde tant aux autres qui ne lui causent la victoire, il ne faut pas perdre victoire aux anges déjà. Amen, c'est un peu ça. Zamba Pambolo papa. Bonjour maman. Bonjour. Et réaction nini quand même au copé c'est pas Nzambe na journée à l'élo. Qu'est-ce que tu pourras dire aujourd'hui? Beaucoup de réaction et à journée à l'élo et les qui Nzambe vraiment en Zamoné et à l'obélio quand même ning. L'équipe très bien. Ça veut dire qu'il y a une semaine autour de la batterie est bien rechargée quoi. Très bien, vraiment. Bien donc au Tchango Penda pile Penda super quoi. Ok. Ben Nzamba Pambolo et puis bonne semaine. On a commis Nzambe parce que j'ai failli rater le culte. Mais Nzamba Salinga grâce à Tindelinga Taxi, je suis venu 1 heure après mais je suis béni. Que Dieu soit loué. Nzamba Pambolo maman. Merci. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site sa munene. BTV 3.